Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Après une longue absence et un retour rempli de commentaires qui nous ont fait carrément trop plaisir, la semaine qui suit propose son lot de surprises inattendues, avec des infos sur non pas un, mais bien 2 nouveaux casques VR qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Allez, on s'abonne, on active la cloche pour nous soutenir si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. On commencera en musique avec un mode VR improbable, celui de Trombone Champs, qui vous permet donc de jouer du trombone à coulisses, non plus à la souris, mais bien avec vos contrôleurs de mouvement. Alors, si vous ne connaissiez pas Trombone Champs, eh bien c'est à la base un jeu extrêmement bien noté que vous pouvez obtenir pour 13€ sur Steam. Certains vont d'ailleurs rager vu que la tendance actuelle continue et que le mode VR n'est pas gratuit. Il faudra donc soutenir le développeur Baboon avec 2€ si vous souhaitez augmenter la difficulté du jeu et avoir un peu mal au bras en fin de partie. On vous laisse comme d'hab le lien en description. Également disponible en lien dans la description de la vidéo et également payant, c'est le très bon Walkabout Mini-Golf qui débarque avec un nouvel environnement plutôt bien pensé. Il s'agit tout simplement de parcourir le sous-marin de 20 000 lieues sous les mers. Le Nautilus proposera de nouvelles mécaniques de jeu comme la vapeur qui permet de pousser ou lever vos balles, mais aussi des zones pour faire des pauses et discuter avec vos amis. Bien évidemment, ce parcours de 18 trous ira jusqu'à vous faire rencontrer la pieuvre géante du film. Une chouette balade pour les fans de l'œuvre de Jules Verne. Les fans de Boneworks ne seront pas dépaysés avec Bone Labs, qui est enfin dispo sur Quest et PC. Dans les grandes lignes, Bone Labs ne réinvente pas la roue et garde ses gros défauts, comme le fait d'être potentiellement très violent pour la team fragile, dont je fais partie. Entre performance un peu limite sur le Quest 2, l'absence de TP ou de vignotage et certains dérapages de la physique, on a là un cocktail qui peut très vite vous mettre le mal de mer. Pour le reste, le jeu fait ce qu'il sait faire, être absolument grisant et riche avec une sandbox en constante évolution. Les joueurs en VR en auront donc clairement pour leur argent. Vous en aurez aussi pour votre argent avec la sortie de Crysis Brigade 2 Reloaded. Non, ce n'est pas un nouveau jeu, c'est simplement Crysis VR Brigade 2 qui se met à jour sur la plate et Steam avec un nouveau nom. Au menu, des nouvelles armes, des nouveaux niveaux, classements mondiaux, amélioration de mode coopératif, amélioration graphique et optimisation accrue. Tout ce qu'il faut pour en faire l'un des meilleurs rail shooters en VR, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal aussi, c'est la préquelle d'Affected the Manor qui est confirmée sur toutes les plateformes pour 2023. Affected the Asylum promet une aventure scénarisée en 3 actes. Dans l'enceinte du Red Park Asylum, il faudra enquêter sur les lieux pour trouver des preuves de tous les phénomènes étranges dans le coin. Le titre d'horreur comprendra également un mode multijoueur compétitif à 4 joueurs. Et enfin, un DLC gratuit nommé The Escape qui vous invite à plonger plus profondément dans l'histoire de Red Park Asylum. Il s'agira de résoudre des énigmes diaboliques en coopération et de poursuivre un étrange personnage. Et pour vos parties en coopération mais aussi en solo, le HIG M4 vous propose d'avoir de la gueule quand vous jouez en VR. Au design soigné, ce fusil est conçu pour remplacer votre manette droite. Un support de main réglable situé sous le canon du fusil offre un soutien à votre main gauche tout en vous offrant la liberté d'utiliser votre armement virtuel sans restriction. Votre manette droite a quant à elle une fixation située sur le dessus de l'appareil. Le logiciel HIG VR calibre alors automatiquement la distance entre la poignée et le casque et modifie le décalage. Et le HIG M4 propose une crosse d'épaule réglable avec un retour de force alimenté par une batterie de 5 heures située dans le chargeur. Ce gunstock offre une variété de fixations compatibles avec les casques VR les plus populaires tels que le BetaQuest 2 et le Valve Index. Si vous êtes intéressé par ce produit, il faudra vous rendre sur la page Kickstarter dans la description de la vidéo. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Contrairement au RTX 4000 qui semble décevant en rasterisation pour la VR et dont seule la 4090 semble valoir le coup en rapport performance-prix, on est plutôt agréablement surpris par les cartes de chez Intel qui se dévoilent un peu plus cette semaine. On est d'ailleurs loin des slides bien arrangés de Nvidia, avec ici une multitude de jeux présentés pour montrer patte blanche. Alors, les cartes seront légèrement au-dessus des RTX 3060 en rasterisation, ce qui est tout à fait suffisant pour la plupart des jeux VR. Mais surtout, il y a un gros effort effectué sur le prix de ces cartes et manifestement sur les consommations électriques avec d'excellents rapports performance par watt. Par les temps qui courent, entre la baisse de l'euro et les augmentations de prix de l'énergie, ce sont clairement des cartes qui vont dans le bon sens. Bon, on croise les doigts pour qu'Intel, après une seconde tentative, cette fois nous réponde, et positivement ce serait encore mieux, parce qu'on aimerait vraiment bien tester ces cartes en conditions réelles. Allez, actu suivante.
La plus grosse surprise de la semaine, c'est bien évidemment les fuites encore une fois révélées par l'analyste et youtubeur Bradley Lynch concernant le Meta Quest 3. Il faudra comme toujours prendre ça avec des pincettes, mais Bradley a déjà trouvé pas mal d'éléments inattendus sans se tromper. Il aurait donc découvert des croquis de fichiers CAO portant pour le moment le nom de code Stinson. Bradley laisse à penser que la sortie du Meta Quest 3 serait prévue pour 2023. On retrouverait donc la même sangle un peu low cost d'origine sur le Quest 2, seulement 2 caméras pour le suivi SID-off mais complétées d'un capteur de profondeur et 4 caméras dont 2 en RGB qui seraient elles plutôt destinées à la réalité augmentée. Il serait donc équipé de lentilles Pancake et d'un Snapdragon XR2, ce qui en ferait pour faire simple une sorte de projet Cambria un peu moins performant puisque vendu sans eye tracking et sans système de capture faciale. Tout ça permettrait bien évidemment de minimiser les coûts de production et donc le prix de vente, un peu comme le choix qu'a fait Pico avec son Neo 4 prévu en octobre. Et tout ça paraît donc tout à fait cohérent pour toucher le grand public comme l'a fait le Quest 2. L'autre casque dévoilé cette semaine, c'est celui de Lenovo. Nommé Think Reality VRX, il est, comme le Cambria, beaucoup plus dédié aux professionnels du secteur VR. Le casque de Lenovo présente des caractéristiques qui vont être assez courantes pour la prochaine génération, comme les lentilles Pancake pour réduire la taille et le poids, mais aussi 2 caméras RGB en pass-through pour des interactions en AR. Et enfin, étant autonome, la batterie est montée à l'arrière afin d'obtenir un meilleur équilibre et donc être beaucoup moins lourd à l'avant. Le casque de Lenovo sera probablement équipé d'un Snapdragon XR2 comme tous les concurrents. Et côté FOV, n'attendez pas des miracles, on sera autour de 105 degrés au vu des lentilles utilisées. Enfin, n'ayant visiblement pas d'eye tracking, on devrait également se retrouver avec un tarif contenu. Il faudra attendre encore un peu pour en avoir le cœur net et avoir la date de sortie qui n'a toujours pas été communiquée. Meta continue en tout cas de communiquer et d'améliorer ses propositions existantes puisque le Meta Quest premier du nom va enfin recevoir la mise à jour 2.0 pour le tracking des doigts. Mieux vaut tard que jamais. Dans un autre registre, c'est le dongle Wi-Fi 6 de Meta qui a également été dévoilé aujourd'hui. Nommé VR Air Bridge, il propose donc à ceux n'ayant pas une box internet récente ou un routeur en Wi-Fi 6 de profiter du mode Airlink avec un débit optimisé. Meta a d'ailleurs profité de l'occasion pour tacler un peu Virtual Desktop sur sa fiabilité. Les habitués du logiciel et les possesseurs de cartes graphiques de moyenne gamme seront donc amusés par cette pique pas très maligne, étant donné qu'il n'est pas forcément de question que de débit, mais aussi d'encodage et de décompression vidéo. Aucun prix ni aucune date de lancement n'ont été annoncés pour le moment, mais Meta organise une conférence le 11 octobre, donc on devrait en savoir plus à ce moment-là. Beaucoup plus tard, puisque l'année prochaine, c'est le jeu d'aventure Call of the Sea qui va faire l'objet d'une adaptation VR sur MetaQuest 2. Initialement lancé sur PC, Xbox et PlayStation en 2020, il raconte l'histoire de Nora Everhart qui se déroule en 1930. Il faudra enquêter sur la disparition de son mari, Harry, qui s'est volatilisé alors qu'il cherchait un remède à la mystérieuse maladie familiale de Nora. Cette aventure axée sur l'histoire dans le très bel environnement de Tahiti ne comporte pas d'action. La progression repose uniquement sur la résolution d'énigmes. On n'a pas encore de visuel de gameplay en VR, mais on se doute que ce portage ne devrait pas être trop compliqué à mettre en œuvre. The Runner est quant à lui une œuvre vidéoludique en VR inspirée des années 80. Truand Pixel propose donc d'apporter son jeu d'action le 6 octobre prochain sur MetaQuest 2. Une sortie sur Steam et PSVR est également prévue, mais sans date pour le moment. Au guidon de votre moto, dans un monde un poil inspiré d'Akira avec des explosions dessinées à la main, il faudra tout dézinguer sur la route. Un jeu rapide et fun qui risque de ne pas convenir à tout le monde en termes de cinétose. Vous y retrouverez en tout cas des voix américaines connues comme celle de Spike de Cowboy Bebop. Et pour ceux qui aiment le lore et le background de personnages, le studio a également publié un visual novel pour appareils mobiles et PC intitulé Preamble. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette fois, c'est Moa qui demande quel casque VR serait le plus net ou le meilleur entre le Royal Moon, le Vive Pro 2 ou le Vario Aero pour regarder des films. Alors, le Royal Moon, tu oublies tout de suite, ces 2 écrans 1080p, ça appartient au passé. Le plus net et de très loin dans les casques cités, c'est le Vario Aero, genre over the top sur ce critère précis. Bon, maintenant ça reste quand même un casque très cher, uniquement pour cette utilisation, et qui a en plus un certain nombre de contraintes comme les balises et le câble. Si tu as les moyens financiers, pour le home cinéma VR, au lieu du Vive Pro 2, va plutôt regarder le Vive Focus 3, qui t'offrira aussi une excellente image, mais avec du sans fil. Et sinon, pour beaucoup moins cher, le HP Reverb G2 aura une excellente qualité d'image, un confort vraiment
top et un super son, mais un câble à relier à un PC. On te laisse dans la description le lien vers nos tests de ces casques pour te faire un avis un peu plus poussé. Et sinon, n'oublie pas bien évidemment que le Quest Pro arrive et qu'il a aussi de très bons écrans tout en étant léger et confortable grâce aux lentilles Pancake. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour aider la chaîne. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Franchement, reprendre les vieilles habitudes et bloquer ses soirées quand on a pris le goût de la liberté tout l'été, c'est chaud, mine de rien. Surtout après autant de temps d'arrêt de l'émission, la reprise a quand même été compliquée. Donc merci à tous pour vos très nombreux messages, ça nous a fait très chaud au cœur, on a été très touchés. On souhaite un bon week-end à toute la team 10% qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Bisous à tous, ciao ciao.